Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de la mentalité. Amen. Je vais vous parler de la mentalité. Beaucoup se disent que je suis malade, j'ai des problèmes, ma délivrance ne finit pas. Et parfois, c'est la mentalité qui bloque la délivrance. Il y a des Amen. choses, il y a des choses que vous attendez qu'on vienne chasser les démons. Et parfois, c'est juste ta mentalité qui te tient en captivité. Yeah. Et c'est juste les pensées qui te fatiguent, les pensées qui t'amènent à faire ce que Dieu n'est pas d'accord, les pensées qui t'amènent à détruire ta propre vie. Toi-même, tu es le moteur même qui détruit ta propre vie et tu t'en rends même pas compte. Yes, J'ai vu ma fille a donné les fruits de l'esprit, l'amour, la patience, et il parlait de la chair opposée à certaines choses. Beaucoup de chrétiens ici, ils sont dans ce qu'on appelle, ils ont formé leur cadre, ils sont dedans. Moi, je vais à l'église, j'ai besoin de la délivrance. Je ne sais pas, ensemble, on va aller lire Galates 5, comme ma fille parlait, la chair est opposée au fruit de l'esprit. Je vais utiliser que le verset 22 pour vous parler aujourd'hui. Amen. Si certains peuvent vous comprendre, ça peut les apporter une très grande délivrance. Amen. Oui. Vous savez, les raisonnements de ce monde nous envahissent, nous détruisent, nous volent la paix, nous volent la joie, nous volent la tranquillité. Il n'y a rien que ton père t'a refusé, que tu as demandé, ton père a refusé de te donner. Vérité. Il n'y a rien qui ne connaît pas de toi. Il n'y a rien, rien de ce monde que lui ne veut pas te donner. Il veut tout te donner. Amen. Si quelqu'un t'a vu jusqu'à aller mourir à la croix pour toi, je ne sais pas comment tu regardes la croix. La croix n'était pas pour les apôtres. La croix est individuelle pour chacun. Elle est individuelle. Moi, je sais, je sers le Seigneur parce qu'il est mort à la croix pour moi. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Amen. Je ne sais pas ce que tu en penses. Il y a beaucoup de personnes là qui sont même des gens aisés, que Dieu les a tout donnés. Mais le fait que dans sa tête, il est déjà limité. Dans sa tête, il pense qu'il est inférieur à tout le monde. Ça fait de lui une personne qui a manque de confiance, une personne qui se sous-estime et quelqu'un en manque de confiance, Dieu ne peut rien faire avec. Je vous explique déjà d'office. Quelqu'un qui n'est même pas sûr de lui-même, Dieu te donne le diamant, tu ne pourras pas donner de la valeur à ça. Maman. Même Dieu te donne de l'or, tu ne donneras pas de la valeur à ça. C'est la vérité, Même maman. si on te donne tout dans ce monde, tu ne mettras jamais ça en valeur. On va aller dans Genèse 6, s'il vous plaît. Genèse 6, 6. Lisons la Bible. Il y a quelques paramètres dedans que je vais vous expliquer. C'est le peuple de Dieu qui veut être esclave. Je regarde. Je n'avais personne pour me coacher comme je suis devant vous. J'avais que des loups. J'avais que ceux qui voulaient ce que je portais. J'avais que ceux qui voulaient me tromper. J'avais que ceux qui voulaient me mentir. Mais quand Dieu te dit, comment est-ce que vous pouvez expliquer que tu arrives dans une église, Dieu te montre des visions. Il te montre qui tu es. Il te montre la servante de Dieu. Il te montre le serviteur de Dieu. Mais du jour au lendemain, tu es dans un découragement qu'on ne peut pas expliquer ce que tu fais. Tu commences le découragement là vient de quoi? Ça vient de ton cœur. Ça vient de ta pensée. Ça vient de ta pensée. Tu te retrouves encore en train d'aller manger où tu as vomi. Tu te retrouves en train de fonctionner encore avec des gens qui ne fallait même pas. Pourtant, Dieu t'a dit, viens rester là. Tu rentres à l'église, tu reçois la délivrance. Tu vois comment tu es délivré. Mais d'un coup, tu redescends. Mais tu ne t'interroges pas toi-même. Mais tu ne dis pas, où est-ce que j'ai ouvert les portes? Yes, maman. Tu ne dis pas, attends, Seigneur, c'est toi qui m'as montré ta servante. Tu ne lui mets pas devant le fait accompli. Tu ne manques que le temps pour venir t'asseoir. Dis à Dieu, papa, parle-moi. Pourquoi je suis en train de retomber? Pourquoi je suis encore en train de chuter? Pourtant, j'étais bien. J'avais perdu ma confiance, tu m'avais redonné. Pourquoi est-ce que je reviens encore en arrière? Mais bien aimé, je vous en prie. Arrêtons de mettre les pansements dans une blessure avec le puits dedans. Ça sera plutôt étouffé. Ça va être infecté. Je me suis assis, j'ai demandé à Dieu, pourquoi le peuple de Dieu est si stagnante? Pourquoi le peuple de Dieu est trop dans la désobéissance tout le temps? Il m'a dit, Genèse 6, 6. Ma fille Marie lit ça. Genèse 6, le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Mais tellement le péché, l'homme est incompris, l'homme est insatiable.
L'homme est toujours en train de demander à Dieu. Mais il n'a jamais lui-même dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux t'apporter pour que toi aussi tu sois content de moi? Quelqu'un qui cherche à apporter à Dieu devient utile pour Dieu. Amen. Amen. On peut apporter à Dieu par sa pensée, par son intelligence, par sa petite sagesse que Dieu a donnée, par sa vie, sa propre vie. Je livre à Dieu. Amen. Comment livrer sa vie à Dieu? Vous faites que tout le temps Dieu regrette. C'est-à-dire, je m'assois, je regarde Dieu. Je vois comment le peuple de Dieu aujourd'hui est vagabond. Et quand tu es trop vagabond, tu deviens devant Dieu un rebelle, mais que tu ne connais pas que tu es rebelle. Tu deviens quoi? Un rebelle. Le Seigneur m'avait dit un jour qu'ils cherchaient même quoi, en fait, ma servante dehors. Ils veulent quoi? Ou vous voulez les pasteurs qui vont coucher avec vous, ou vous voulez les serviteurs de Dieu qui vont dormir avec vous pour que vous sentez que vous êtes en sécurité, ou vous voulez les gens qui vont vous prêcher ce que vous voulez entendre. La Bible dit, revêtez-vous des armes spirituelles afin de résister aux mauvais jours. Amen. Dieu n'a jamais dit que tu n'auras pas de problème. Dieu n'a jamais dit qu'étant dans la présence de Dieu, tu ne seras pas éprouvé. Dieu n'a jamais dit que le fait que la servante de Dieu est remplie d'onction, tu ne seras pas éprouvé. Tu as ta part à faire dans ta vie. Yes, maman. Dieu n'a jamais dit que parce que tu es venu, il y a l'onction. Moi-même, je suis éprouvé. Même dans l'onction, je suis éprouvé. Je dis, même dans l'onction, moi-même, je suis éprouvé. Yes, C'est-à-dire que Dieu me fait vivre des choses que je dis, mais Seigneur, pourquoi tu me permets de vivre ça? Il dit, parce qu'il y a eu quelque chose. Vous ne savez que pas que même toi que j'aime, quand tu souffles, là, je suis malade. Vérité. Tu ne sais pas qu'il y a des choses quand tu poses, quand Dieu t'affiche. Moi, j'ai la douleur. Pourquoi? Parce que les entrailles spirituelles sont plus fortes même que les entrailles physiques. Vous ne comprenez pas ça. Les entrailles spirituelles sont plus fortes que les entrailles physiques. C'est les choses que le monde n'a pas compris aujourd'hui. Si moi, je ne peux pas avoir mal quand tu souffres, ça ne sert à rien de prêcher. Vrai. Ça veut dire qu'il y a des mensonges derrière tout ça. Mm. Il faut comprendre que ta vie est liée à mes entrailles. Dieu qui te ramène vers moi là. Donc, il y a des actes, quand tu poses, je ressens sur moi. Je sens que quelqu'un est en danger. Parfois, je vais me mandater que le prophète, pardon, allez voir telle chose. Il y a telle personne que je sens le danger en lui. Vérité, maman. Allez vite prier pour la personne. Intercédez pour cette. C'est pas parce que je ne vous appelle pas que je n'ai pas vos vies devant moi. Mais le peuple de Dieu est en manque de ça. Allons-y. Vous êtes en manque de ça. Galates 22. Galates 5 à partir du verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Tu ne peux jamais gagner le royaume des cieux si tu n'as pas ça. C'est la clé du ministère. Montez sur les prophéties comme vous voulez. Tant que vous n'avez pas les fruits de l'esprit, vous allez retomber comme les fruits mûrs pourris. Yes, oh. Yes. Vous allez retomber. L'onction en moi peut booster tes visions, peut booster tes révélations, peut booster ta vie. Mais tu dois travailler ça. Amen. Amen. Tu n'as pas, et l'amour produit ça. Amen. L'amour de Dieu, pour savoir que tu portes Christ en toi, tu as premièrement l'amour. Et quand tu as l'amour, tu aimes ton prochain. Et quand on aime son prochain, on est constamment joyeux. On commence d'abord par aimer son Dieu. Celui qui aime son Dieu est fidèle. Amen. Amen. Celui qui aime son Dieu est joyeux. Amen. Amen. Peu importe les circonstances. Il y a l'une de mes filles que j'ai, ma fille m'appelle, il me le passe aujourd'hui. Elle a tellement me raconter que, maman, je n'ai pas le ticket, mais la manière de raconter m'a fait rigoler. Elle le racontait avec une joie, donc ce n'était pas une tristesse de ne pas avoir un ticket. Amen. Amen. Ce n'était pas une tristesse d'être en manque. Amen. Vous savez, ce que vous portez en vous, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent de beurre. Vérité, maman. Amen. Dieu m'a enseigné ça. Mais quand vous entrez à l'église, pendant que Dieu est en train de vous remplir spirituellement, vous cherchez l'argent. Vous cherchez le matériel. Vous cherchez le bien-être. Et ça vous vole la joie. On ne peut pas recevoir parce que c'est ce que tu emmagasines spirituellement qui se transforme demain en gloire. Nous voulons en même temps la gloire de Dieu
Et en même temps, tous les bien-être de ce monde, ça ne marchera Yes, pas. maman. Vérité. Ça ne marchera pas. Vérité. Parce que le fait que je me soucie, je ne suis pas mariée, malgré que je prophétise, malgré que je dégage l'onction, malgré que je suis délivré, l'ennemi utilise le mariage contre toi. Oui, tu as tout ça. Regarde comment tu es tout le temps seul. Regarde comment tu es tout le temps seul. Et tout de suite, la tristesse vient. Pourquoi tu es tout le temps seul? Tu ne dois pas être seul. Pourquoi? C'est obligé que tu te maries pour être heureuse. Ah, Non. ça. C'est obligé Question, que tu te maries pour être Question. à tel point de détruire ta propre vie. Parce que Yes, quand tu oh. détruis ta vie, tu as détruit celle de tes enfants. La Vérité, maman. délivrance de chacun, de tous les enfants est attachée à leur maman. Yes. La délivrance de tous les, je dis, est attachée à leur maman. Amen. Mais tant que tu détruis ta vie, tu es en train de détruire celle de tes enfants. Vérité. Vérité, maman. Et la Bible nous parle de la joie et la paix. Quand tu commences à être troublé parce que mon compte bancaire est vide, mais c'est normal que l'ennemi te dise, hey, regarde, tu prophétises, hein? Tu délivres les gens, tu pries, hein? Mais il n'y a pas l'argent dans ton compte. Hein? Tu vas voir. Tu vas voir comment tu vas faire. Mais regarde comment tes amis ont des grosses voitures. Regarde comment tout le monde a des belles maisons. Mais tu partiras avec des belles maisons, mes bien-aimés. Non. Non. Je vous ai dit combien, ça fait combien de temps je me suis acheté un lit. Pendant que je vous délivrais, là, j'étais couché sur un sommier. Pendant que vous me voyez glorieux, là, j'étais couché sur un sommier. Yes, maman. Ça ne fait pas un an, même pas, je vous ai témoigné quand j'ai acheté un lit. Ouais, c'est quand j'ai acheté que je suis venu vous témoigner, même mes propres filles là, à la maison. Et ça va. Moi, écoutez, ma vie, là, moi, je ne fais rien vite pour... Écoute, si Dieu m'envoie dormir à la poubelle, vu que j'ai mon onction, Amen, maman. je vais dormir. Amen. Amen. J'avais une maison. Il m'a dit, quitte la maison avec tous les meubles qui étaient dedans, tout ce que j'avais équipé à Paris. Il m'a dit, tu m'abandonnes tout ça, tu me rejoins dans une autre maison. Tu sors de là sans rien prendre. Je crois que quand je vais arriver là-bas, il va m'envoyer de l'argent. Me voilà en train de me retrouver en France comme quelqu'un qui vient d'arriver. Même dans ma maison, aucun canapé, aucun lit. Mes enfants sont couchés. Mais attendez. On s'assoit par terre pour manger. Mais vous ne m'avez jamais vu triste un jour. Pourquoi? Vanité de vanité. Amen. Vanité de vanité. Amen. Amen. Je venais me coucher sur un sommier. Pendant que vos maisons sont luxueuses, hein? Mais vous vous vendez avec ça. Tous les jours, vous filmez, vous envoyez dans les réseaux sociaux. Mais quand tu finis d'avoir les gemmes là, tu es à la maison, tu pleures. Mais moi, je suis couché sur un sommier. Si on voit, on se mord de moi. Mais je suis rempli de joie et de paix. Amen. Amen. Quelle est la différence? Regardez, à quoi bon que le monde t'acclame? Ah, t'es belle. Au fond de toi, tu crèves. Ah, vraiment, elle a une belle maison. Mais au fond de toi, tu crèves. Tu as fait quoi pour avoir une belle maison? Tu étais obligé de briser la loi de l'Éternel pour avoir une belle maison. Tu étais obligé de prendre des crédits pour avoir de belles maisons. Tu étais obligé. Et le Seigneur m'avait dit, tu ne prends aucun crédit. Tu n'entres dans aucun découvert. Parce que moi, c'est moi qui bénis. D'ailleurs, même le compte où il y avait le découvert, il a ôté. Je ne pouvais pas avoir une explication. Quand son temps arrivé, lui-même me dit, ma servante, je veux te faire plaisir. Va maintenant équiper ta maison. C'est l'heure. Je t'enverrai de l'argent. Mais à son temps, en combien d'années de ministère que je subis, même pas un an, tu rentres dans la gloire, on commence à te délivrer, tu vis. Mais les soucis de ce monde, ça t'envahit. Tu n'as point de paix. Tu n'es plus joyeux. Et ça continue, ça nous parle de la patience. Après la paix, ça nous parle de la patience. Amen. Nous ne pouvons pas hériter le royaume de Dieu si nous n'avons pas de patience. Yes. Parce que quand Dieu te prive de certaines choses, c'est pour voir ta patience. Car l'or et l'argent appartiennent à Dieu. J'ai appris à mes enfants que les matériels ne sont que des matériels. On peut s'en servir. Ça ne doit pas être une fatalité. Je ne dois pas être obligé qu'on doit mettre tout à jour pour me faire du bien. Je dois être capable d'aller mettre ma tête où il ne faut pas pour me faire voir aussi que c'est à travers les voitures que je roule avec que je me donne aussi de la valeur. À travers la maison que j'habite, je me donne de la valeur. Ah, mes enfants, c'est ça qui tue le christianisme. C'est ça qui tue l'Église. Voilà avec quoi vous
vous blessez le Seigneur tous les jours. Parce que tu es venu avec les esprits. Il enlève les esprits. Puis au lieu de le remercier, tu ramènes d'autres choses devant lui. L'ingratitude. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai porté des esprits 10 ans, 5 ans, je te cherchais, 15 ans, je te cherchais. Et enfin, tu t'es montré à moi. Et papa, je suis joyeux. Amen. Amen. Mais comment l'ennemi va t'avoir quand tu es comme ça? Vérité. Comment l'ennemi pourra entrer dans ta maison si tu es comme ça? Amen. Mais ta délivrance a la joie que pour une semaine. Le lendemain, tu es le premier à se plaindre à l'église plus que tout le monde. Ah, on prie, mais on n'a que des problèmes. On prie. On ne peut pas tout avoir d'un coup, mes enfants. On ne peut pas tout avoir. Tu arrives à l'église, tous tes enfants sont heureux. Mais tu ne vois même pas la joie de tes enfants, mais tu vois toi, égoïste. Vérité. Vérité. Égoïste. Parfois, les enfants que vous voyez là, malgré que vous pensez qu'ils ne prient pas, ils voient des choses mieux que vous. Ils détectent des choses plus que vous. Moi, je ne néglige pas les paroles qui sortent de la bouche de mes enfants. C'est vrai. Je considère trop les paroles. Ils savent regarder quelqu'un comme ça, dit qu'elle est belle. Ils savent regarder quelqu'un dit, là, il y a beaucoup de choses dedans. Mais quand ils tournent autour de quelqu'un, t'es belle. Et quand tu changes là, ils connaissent. Dès que tu changes, tu reviens le lendemain, c'est plus pareil. La personne qui tourne autour de toi, elle ne te calcule même pas. Vérité. Il ne te calcule même pas. Je dis que même, prophète, il fait comme si tu n'existais pas. Il trace sa route, il continue son chemin. Mais quand tu es venu avec la joie, c'est lui qui a couru vers toi, il a dit, ah, tata, t'es belle, tata, t'es belle, tata, t'es belle. Il est en train de communiquer un message. Mais quand tu as pris les choses du monde, tu as rempli ton cœur, tu arrives là, il te regarde, il trace son chemin comme ça, il continue son chemin, comme si de rien n'était. À chaque fois que Dieu vous éprouve, vous tombez dans l'épreuve. Et chaque épreuve que Dieu met devant vous et que vous tombez, ça ralentit votre ministère. Il doit ramener encore une autre épreuve. Quand vous allez passer une autre étape. Et là, écoutez, l'onction est comme l'école que vous voyez aujourd'hui. On commence à l'acier, la presse, ici, après, jusqu'au niveau bac. C'est comme ça, l'onction est pareille. Les gens pensent que l'onction n'est pas pareille. L'onction est pire que ça. À l'école, vous pouvez tricher. Mais avec l'onction, tu ne peux pas tricher. L'examen de Dieu, on ne triche pas, on ne fraude pas. Tu fraudes, il te retient. Yes. Tu fraudes, il te retient. Chaque fois qu'il ramène une épreuve, ça veut dire que tu veux partir à une autre école. Tu veux partir à une autre étape. Quand tu tombes, il te retient là-bas. Parce que l'école des hommes, les hommes peuvent ne pas voir certaines choses, mais ton Dieu te connaît plus que toi-même. Amen. Amen. Il te fait manquer quelque chose aujourd'hui, tu commences à murmurer. Il dit, voilà, tu vois, voilà celle que je pensais que Dieu pouvait le rapprocher plus que ça. Voilà, regarde ce qu'elle vient de faire. Oh, dommage. Elle a murmuré, elle a bavardé. Pourquoi, regarde. Vous savez, Dieu est tellement amour. Même bien qu'il est en train de te reprendre, hein, mais il est amour. Même bien qu'il est en train de te maintenir à la classe, là, il ne va pas te dire que je t'ai maintenu à la classe. Non, Dieu ne te dira jamais ça, mais il te maintient là. Il va encore ramener notre épreuve similaire. Vois si tu vas passer. Pensez que le but, c'est de venir à l'église tous les jours, démon. Non, ta vie doit refléter Jésus. Vérité. Si nous parlons des démons tous les jours, le ministère ne sert plus à rien. Tant que tu n'as pas la patience dans le ministère, tu préfères l'onction ou tu préfères l'argent? L'onction produit l'argent, non? Oui, maman. Tout. L'onction produit la paix. L'onction produit la joie. L'onction produit... L'onction, c'est la présence de Dieu. Amen. Ça produit la paix. Ça produit la joie. Ça produit la patience. Ça produit la tolérance. On tolère. Amen. Mais vous voulez dans une maison de Dieu et en même temps, vous savez, ce que les âmes peuvent... Un frère peut venir te dire, Dieu n'est jamais... Pourquoi vous prenez Dieu d'un insensé ou d'un fou? Comment Dieu te ramène un serviteur de Dieu et toi, tu le juges? Comment tu fais pour le juger? Quelqu'un rempli dans son tout acte venant de cette personne, ça te demande d'aller devant Dieu pour demander, ah Seigneur, pourquoi ta servante a fait ceci? Ça, c'est bien. Amen. Mais quand de toi, tu prends des décisions et puis toi, tu fais ce que tu veux, tu te prends pour qui? Toi, tu es qui? Tu viens d'où? Tu sors d'où? Tu défies Dieu? Parce que le fait que tu vois un acte de la servante de Dieu ou un serviteur de Dieu et tu te qualifies, c'est pas normal. Et justement, ce qui vient de Dieu n'est pas normal. Les actes qui viennent de Dieu ne sont pas normaux. Si le monde comprend Dieu, il n'est plus Dieu, on est d'accord?
Mais tu viens pour juger, dis à une seule, l'acte qu'elle a posé n'est pas normal. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tout ce qui peut piétiner l'œuvre de mon Père ou l'œuvre de Dieu n'a qu'à quitter devant moi. Prends tes clics, quand même ce que tu faisais à l'église, tu arrêtes, tu pars, tu continues ton chemin. Si tu ne peux pas, pendant que tu sers Dieu, mettre Dieu devant sur tout, Dieu est devant tout. La Bible dit que méfions-nous. Beaucoup risqueront d'être condamnés par nos paroles. Là où il y a l'onction, il y a le danger à côté. Dieu va dire que personne ne prendra une femme de l'Éthiopie, c'est ça? Moïse va décider. Moïse prend. Quelqu'un vient dire que c'est le serviteur de Dieu. Pourquoi tu as pris une femme? Le commérage est entré. Le commérage est entré. Ils ont été frappés. Dieu peut dire quelque chose aujourd'hui, demain il change. Je peux vouloir t'aider, Dieu me dit non, et je vais avancer. Non, maman. Mais je ne fais pas. Tu peux avoir une situation, tu m'appelles, Dieu me dit tu ne réponds pas. Bien que tu me connais, Dieu dit tu ne réponds pas. Voilà pourquoi on ne connaît jamais un prophète. Vous voyez les trois filles là qui sont à côté de moi là, que Dieu les bénisse, hein? Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Parce que tu peux pas les voir juger mes actes ou appeler. Ils savent que quand maman pose un acte, il y a quelque chose derrière. Amen. Amen. Ça là, que Dieu les bénisse. Ils savent quand je pose un acte, il y a quelque chose derrière. Je vais vous dire qu'il y a même des choses que je veux poser le contraire, mais Dieu m'amène à poser le contraire. Vérité. C'est le lendemain que je me retrouve en train de dire que, hey, moi je ne voulais pas ça comme ça. Mais j'ai déjà posé l'acte. Ce qui tue l'église de Dieu n'est pas patient. Il y a quelqu'un qui partage. Donc, ce qui tue l'église de Dieu, il y a trop. Il n'y a pas la patience sur les chrétiens. On est tellement prêt à sa délivrance. Après, on veut sa délivrance, on veut l'argent, on veut le mariage, on veut les enfants, on veut tout en même temps. Ça nous pourrit la vie. Pourquoi tu ne dis jamais à ton Dieu que, ah, si tu as commencé hier, tu le feras encore. Amen. Amen. Tu es même la présence de... Là où il y a l'onction, là, la terre s'est ouverte, Dieu a avalé les gens à cause de Moïse. Mais moi, là même, c'est pire. Toi, tu peux prononcer mon nom, tu crois que c'est passé. À cause de ça, Dieu te chasse à l'église. Comme une blague. Il te dit, va d'abord souffrir. Quand tu vas bien souffrir, tu vas revenir. Et quand tu souffres, là, qui perd? Ta vie éternelle, recommencement. Ce que tu avais reçu, là, tu es parti, on a volé tout. Et puis quand tu reviens, là, tu vois ce que tu as perdu. Parce à cause de ton acte que tu as posé. Personne ne quitte cette église si ce n'est pas la volonté de Dieu. Et il me le dit, hein, qu'avant que vous ne quittez la salle, je vois. Parfois, tu es assis seulement parce que tu as écouté quelqu'un parler de moi, tu as écouté. J'ai dit, tu vois, si c'était sa maman, il allait faire ça. Si c'était sa maman, il allait faire ça. Regarde ce qu'il veut faire. Il va d'abord aller là où il était d'abord avant. Mes enfants, soyons reconnaissants. Amen. Amen. Soyons reconnaissants. Amen. Amen. Travaillons les fruits de l'esprit en nous. Amen. Comment tu peux appeler quelqu'un serviteur et puis tu juges ses actes? Comment tu peux appeler serviteur et tu veux le comprendre? On dit serviteur de Dieu. Il te sert ou sert Dieu? Il sert Dieu. Tu profites parce que tu es enfant de Dieu. Le serviteur de Dieu est à vos services, mais sous l'ordre de l'Éternel. Vérité. Donc, ces actes dépendent de Dieu. Amen. Et vous voulez que les serviteurs de Dieu posent des actes qui vous arrangent. Mais ce n'est pas comme ça, vous voulez détruire le ministère. Prenez vos clics, vous partez. Parce qu'un serviteur de Dieu qui commence à fonctionner selon les sentiments va perdre l'onction. Un serviteur de Dieu qui commence à fonctionner selon les émotions va perdre l'onction. Un serviteur de Dieu et ça c'est vous, hein? C'est ce qui vous tue, vous tout qui êtes connectés là. Ah, parce que c'est ma soeur, on m'a appelé, je dois me présenter. Ah, parce que c'est mon frère, on doit m'appeler, je dois me présenter. Oh, parce que c'est Ethan, on m'a appelé, je dois me présenter. C'est ça le... Sidonie, ne touche plus ton écran s'il te plaît, parce que tu crées le partage tout le temps. Sidonie, s'il te plaît. Vous comprenez? Un serviteur de Dieu n'est jamais compris. Même dans ta maison, même ton mari ne te comprend pas. Tu peux te lever pour vouloir prier avec ta famille, ça tourne autrement. Mais ta langue là, tu ne retiens pas. Il pointe quelqu'un comme ça, il commence à parler, tu as ceci. Donc tu vas te retenir parce que c'est mon enfant, parce que c'est ma famille, parce que c'est ma soeur. Non, tu n'es pas serviteur de Dieu, tu es un hypocrite. Parce que Dieu te met les paroles, mais tu fais ce qui t'arrange. Dieu te dit, je ne veux pas ceci, et tu fais ce qui t'arrange. Dieu sait éprouver ses enfants. Dieu connaît donner à chacun. Quelle est ton épreuve que Dieu a donnée jusqu'à tu as dit que oui, et tu as géré ça en grand. Quelle est ton épreuve que Dieu a donnée et tu as vu, et la servante de Dieu ne t'a pas venu au secours, et tu as appelé, personne n'a répondu, mais tu as géré en grande. La Bible dit que vous devez déjà être en train de manger la nourriture solide. Cependant, vous continuez à boire le lait. Pensais-tu que toute chose, on va te venir au secours? Non, le secours de Dieu vient quand Dieu est d'accord. Le secours ne viendra pas selon toi. Amen. Le secours, il y a des situations, tu peux vivre un an avant qu'on te vienne au secours. Et maintenant, ça dépend de la situation que tu as. Qui a créé la situation? C'est toi qui as créé, Dieu va te faire vivre là-dessus. Tu vas subir.
pas. Vérité, maman. En Tu ne vérité, vas pas maman. aller crier, envoyer les choses n'importe comment, te comporter comme tu veux et penser que les gens vont rester derrière toi comme tu attends comme des mouches. Non, c'est pas comme ça. Quand Dieu nous envoie prier, ce n'est pas qu'on devient bête. C'est de fonctionner selon le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. 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 C'est de faire des choses selon le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Amen. 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 Mais aujourd'hui, à l'église, vous êtes devenus des moutons. Vous êtes des suiveurs. Excusez-moi de terme, mais ce n'est pas de l'injure. Parce que les moutons se suivent. Alors, j'ai vu ma soeur, elle n'est pas contente. Moi aussi, je ne suis pas contente. Tu n'es pas contente par rapport à quoi? Vous connaissez ce qu'on appelle les mythos? Vous connaissez ce qu'on appelle les mythos? Quelqu'un peut écrire, si vous me dites qui est ce qu'on appelle mythos. Vous ne savez pas que parmi vous, à côté de l'église, là, il y a des mythos. Qu'il est capable de formuler un mensonge comme ça, bombarder jusqu'à tu as pitié, jusqu'à les larmes coulent. Vous ne savez pas? Quand le diable veut t'avoir et vient avec les mensonges à côté de toi. Et quand il te dit là, il ne dit pas ce qu'il a causé pour que ça arrive là. Vous savez, le vrai menteur ne va jamais dire ce que, ne va jamais dire pour dire, vous connaissez, vous ne savez pas que, merci les menteurs professionnels, Amélie a donné le vrai nom. Le menteur professionnel, un mytho n'est pas un menteur parce que beaucoup de gens mentent. Mais un mytho est celui qui te forme, quand il te manque, tu crois et tu pleures. Et tu as pitié de lui. Oh, si tu connais ce qui est derrière, ce qui vient de sortir là, tu vas prendre les cailloux sur lui. C'est-à-dire que toi-même qui viens de pleurer là, tu te rends compte de ce qu'il vient de dire. Tu vas chercher les cailloux, tu vas tomber derrière lui. Il va fuir, tu vas jeter sur lui. Les mythos, c'est des mythomanes et des menteurs professionnels. Ils sont nés pour mentir. Et c'est difficile d'enlever ça en eux. Même si, ça, ils ne manipulent pas possible. Ils ont une manipulation que tu ne peux pas comprendre. Dieu m'envoie les gens, mais il ne m'a pas envoyé d'aller changer tout le monde d'un coup. Je peux savoir que tu es un mytho, mais je te regarde, je rigole. Moi, je peux te dire, tu es en face de moi, mais je te dis, change. Et puis voilà. Mais je ne vais pas aller dormir chez toi tous les jours ou je ne vais pas t'afficher tous les jours devant les gens. Mais je te regarde aussi, tu es parmi les gens, tu rigoles, les gens rigolent. Mais je fais avec parce que je ne vais pas te rejeter. Je sais que tu es comme ça, mais je fais avec. Les mythos, on ne guérit pas facilement, c'est petit à petit. Mais si l'occasion se présente quand il veut mentir, on te dit que, et c'est ça que le diable utilise beaucoup pour détourner la foi de beaucoup des âmes. Et si tu as les fruits de l'esprit, quand un mytho commence à te parler, tu vas tendre ton oreille. Ah, il manque vraiment avec les émotions. Il pleure même. Je dis qu'il te parle, il pleure. Le problème, c'est que moi, on ne me ment pas. Oh, 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 oh. Le problème, c'est que tu ne peux pas me mentir. Quand tu mens, je t'écoute parler. Je peux mentir aujourd'hui, je te regarde. Je parle en parabole, de même parabole. L'après-demain, je te crasse à la figure. Je te crasse à la figure, je te dis que tu mens. On ne me ment pas. Quand tu commences seulement la phrase, quand c'est détourné, quand c'est biaisé là, on aurait fait check. Maintenant, je t'écoute. Tu peux finir de parler. Maintenant, je dis, tu sais, dans la vie, quand on est sincère, ça nous amène. Non, je ne veux pas t'offenser. Premièrement, je ne t'offense pas. Je vais dans le sens que quand on est sincère, je parle en parabole beaucoup. Beaucoup en parabole. Parce que je ne veux pas t'offenser. Je veux que toi-même, tu te sens à l'intérieur de toi que hey, j'ai menti la femme si elle a découvert. Parce que pourquoi elle me parle maintenant de la droiture? Elle a déjà su que j'ai menti. Non, un serviteur de Dieu ne fonctionne pas seulement avec ceux qui sont vrais. Les apôtres n'étaient pas avec ceux qui sont corrects. Les apôtres n'étaient pas parfaits, mais ils avaient au moins la sincérité en eux. Et Dieu les changeait tous les jours. Amen. Les corrigeait tous les jours. Quand tu vois mytho, tu as l'impression que tu peux donner le peu que tu peux donner. Mais si ça tourne kazakh, ça peut le prendre lui-même. Donc, je voudrais dire ce soir, n'écoutez rien en chair. N'écoutez rien par émotion. Quand vous écoutez les gens, vous faites d'abord le deuil. Mais quand c'est que Dieu vous parle, parfois, quand vous prophétisez, vous-même, vous êtes en train de douter. Vu ce que la personne vient de te dire. Quand tu viens de prophétiser, tu poses la question, est-ce que c'est vrai ce que le Seigneur vient de me dire là? Tu as vraiment fait ça? Tu te dis, mais Seigneur, comment quelqu'un peut faire ça? Il y a des prophéties, quand toi-même tu sors, tu doutes. Mais tu as tellement confiance à la voix de ton Dieu. Tu dis, mais un être humain ne peut pas faire ce que je viens d'entendre. Et après, quand tu finis, toi-même, tu poses la question que, est-ce que ce que j'ai dit là, est-ce que c'est vrai? Il dit, oui, c'est vrai. Parce qu'il ne peut plus mentir le Saint-Esprit. On l'a attrapé. Il n'y a plus moyen de mentir. Tu as menti, Dieu est venu dévoiler. Je veux parler à certaines personnes, même quand vous écrivez les messages. Non, écrivez les messages normaux. Ne mentez pas, soyez vrai. Soyez vous-même. Ne prenez jamais les bagages ou les voitures, vous sortez de chez vous parce que quelqu'un vous a appelé en pleurant. Tu peux arriver en haut, tu rencontres la mort. Et la personne même a menti. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui?
Amen. Les fruits de l'esprit nous fait connaître qui nous sommes et qui sommes les autres. Quand tu es rempli de joie et de patience et de tolérance, lorsqu'il y a une situation, tu es d'abord patient. La patience s'installe en toi et tu as le temps d'interroger le Saint-Esprit. Telle personne vient de me dire ceci. Comment vous pouvez imaginer que tu as rencontré quelqu'un à l'église, mais demain la personne veut quitter l'église et t'emporte comme un sac au dos? Tu l'as trouvé seulement quand il témoignait, tu l'as vu aussi comme tout le monde. Tu ne le connaissais pas. Mais il veut retourner dans son ancienne église, là où il y a des faux pasteurs, là. Les démons que tu as sortis à lui, quand il veut retourner là-bas, là, il t'emporte comme un sac au dos. Comment les chrétiens d'aujourd'hui sont devenus comme ça? Ma fille Marie-Lola, la personne qui l'a amenée à l'église, n'avait même pas, quand ma fille Marie est entrée à l'église, la personne n'a même pas fait 9 mois. Quand la personne voulait repartir, elle voulait repartir avec ma fille Marie-Lola, il dit que non, c'est Dieu qui m'a amené là-bas. Si c'était toi, tu partais, tu suivais encore la personne, tu n'es pas son mouton. Il n'a pas ta destinée, il t'a juste invité dans une église et c'est Dieu. Dieu peut passer même par ton ennemi pour t'inviter à l'église, vous ne savez pas. Parce qu'il t'a mangé longtemps, Dieu veut te libérer. Yes. Vous ne savez pas. La personne qui t'a invité, prophétesse Carole, a été un problème dans la vie de prophétesse Carole. Donc, avec les doubles yeux, les gens qui marchent avec les 4 yeux, mais elle était naïve. Donc, elle a invité la prophétesse Carole. La prophétesse Carole, quand maintenant elle a commencé à grimper spirituellement, elle voulait encore décourager prophétesse Carole. Prophétesse Carole, maintenant, voyait plus qu'elle ne peut imaginer. Les yeux de prophétesse Carole étaient déjà ouverts. Maintenant, elle dort, c'est elle qui se lève et lui dit que tu as fait ceci, tu as fait ceci. Pardon, il faut faire attention. Pourquoi tu m'as invité? Maintenant, moi, je me sens bien pour tout. Pourquoi toi, tu profanes? Donc, les gens qui églisaient, donc, ils vivent des grâces déjà. Mais si c'était toi, tu allais suivre la personne. La personne qui a invité Valérie, là, était en train de profiter d'elle. Quand Valérie découvre maintenant la grâce, lui, on le dévoile. Lui, maintenant, il veut repartir encore avec Valérie comme son colis. Valérie lui dit, mais non, ben, je suis désolée. Tu m'as invité, mais ce n'est pas parce que tu n'es pas là que je vais partir avec toi. Il lui fait mal. Il dit, mais attends, ils ont enlevé la personne qui, mon sponsor, ils ont enlevé. C'est pas possible. Il voulait traîner de l'église à l'église. Pourtant, il a dit à Valérie, mais il y a une dame qui a l'onction. Vraiment, je n'ai jamais vu une grâce comme celle-là. Je ne croyais pas l'onction des femmes, mais celle-là, viens voir Valérie. On l'a dévoilé là. Quand le Saint-Esprit lui est pointé que règle ta vie. Toi là, attention, tu dis que tu es prophète, range-toi. Il a voulu repartir encore avec Valérie. Et il dit que non, mais non, je suis désolée, si tu veux partir, moi je ne vais pas te suivre, je suis désolée. Mais ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, je me sens bien là avec maman. Et non, je ne pars pas. Le français a commencé à s'écrire là-bas. Non, aujourd'hui, c'est pour vous dire, arrêtez d'être... Pire encore, vous avez croisé quelqu'un qui est à l'église, il vous influence par rapport à quoi? Vous ne savez pas que chacun de vous a sa destinée devant Dieu différent, même les enfants d'une même mère. Vous ne savez pas que vous pouvez être les enfants d'une même mère. Une autre crie, Dieu ne répond pas, une autre crie, Dieu répond. Chacun a sa place devant Dieu différemment. Et les chaises ne sont pas pareilles, vous ne savez pas. Arrêtez de prendre vos vies chrétiennes, vous identifiez aux vies des gens. Il faut que vous vous aimez. Ah, comme dit ma fille Constance, même des jumeaux ont des destinées différentes. Je n'ai pas vu des jumeaux qui ont épousé le même mari. Arrêtez de prendre vos vies selon ce qu'on a dit à l'église, selon ce que tel a dit, selon ce que Pierre a dit. Celui qui vient te parler là, est-ce que sa vie est correcte? Parfois, regardez la vie des gens. Vous êtes sûr qu'il est vrai? Vous êtes sûr qu'il est honnête? Comment est-ce que tu peux parler de l'église aujourd'hui dans tous les bons sens? Parce qu'on est en train de te donner tout ce que tu veux. Mais le jour que Dieu met stop, mais toi, tu prends la même voie encore, tu n'as pas honte de dire le contraire. Mais tu n'as jamais dit le sacrifice que la servante de Dieu a fait pour toi. Tu n'as jamais dit ce que la servante de Dieu a posé dans ta vie. Mes enfants, tant que nous ne sommes pas reconnaissants, lisez la Bible de Genèse Apocalypse. À chaque fois, Dieu veut réprimander le peuple Israël, il dit, je vous ai fait sortir de l'Égypte et vous m'avez trahi. Je vous ai fait, regardez là, il a opéré dans Exode jusqu'à Apocalypse, le Seigneur rappelle de l'Égypte. Ça veut dire, si tu peux te regarder d'où tu viens, tu seras vrai.
Si tu peux Amen. regarder d'où tu Amen. viens, ce que Dieu a fait pour toi, tu seras reconnaissant. Si tu peux Amen. regarder ce que tu es Amen. entré dans le temps de Christ, Dieu a fait pour toi, tu changeras de discours. Si tu peux Amen. regarder ce que tu étais hier et ce qu'il a apporté dans ta vie, tu changeras de discours. Pourquoi? Parce que Amen. l'onction embellit, l'onction l'empropre, l'onction même Amen. change ta manière de vêtir. Amen. Amen. Yes. Amen. L'onction fait que toi, il y a des gens tellement qui sont remplis des esprits, ils ne prennent plus soin d'eux. Ils s'abandonnent comme ça, à cause des épreuves, à cause des démons. Mais quand ils ont goûté l'onction, ils prennent soin d'eux, on te dit encore c'est la même personne, tu dis non. Et c'est l'onction qui fait ça. Quand Amen. l'onction commence à te valoriser quelque part, toi tu commences à voir que tu es meilleur que les autres. Puis que qui? Tu commences à penser que tu es indispensable. Par quoi? Tu as d'abord fait quoi? Le poste qu'on t'a donné là, c'est par plus grâce. Amen. Amen. Là où on t'a mis là, c'est par plus grâce. Amen. Amen. Quand tu n'existais pas, l'église existait. D'ailleurs, celui qui a compris pourquoi Dieu lui confie quelque chose, quand il posait une pierre, il dit Seigneur, hey, si tu m'as fait grâce jusqu'à je pose une pierre aujourd'hui, si tu m'as fait grâce jusqu'à je fais ceci aujourd'hui, si tu m'as fait grâce jusqu'à je. Oui! Quand tu commences à poser un état, si ce n'était pas moi, ils n'allaient pas, si ce n'était pas moi, mais tu n'as rien compris. Même ce que je suis en train de te faire là, ce que je parle là, c'est pas plus grâce. Amen. Amen. S'il n'avait pas permis, je ne serais pas devant vous. Ce Amen. n'est que par plus grâce. Tu as obtenu une délivrance aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont en train d'être délivrés là, à travers ce que je dis là. Tu as obtenu, beaucoup sont en train d'obtenir la délivrance à travers ce que je dis là. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on les traîne au bout du nez, mais ils ne comprennent pas qu'on est en train de les traîner. Et par des mensonges, et par la manipulation, ils sont derrière. Ils sont toujours derrière. Oui. Si tu es bon une fois, c'est bon. Mais bon, deux fois, on te suce comme un bonbon. Il faut apprendre à dire non quand il faut dire non. Il faut apprendre à dire oui quand il faut dire oui. L'onction te sert à ça. Amen. 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 C'est par plus grâce que vous marchez. C'est par plus grâce que vous vous êtes connectés. C'est par plus grâce que vous êtes debout. Mais quand on commence à penser que, ah non, si ce n'était pas moi, si ce n'était pas moi, amen, non. Dieu t'a fait grâce pour qu'il t'utilise. Il t'utilise un jour pour satisfaire son église. Bénis son nom. Tu dis, qui suis-je pour que Seigneur, tu aies le regard vers moi? Pourquoi autant de monde, mais tu me choisis moi? Alors Seigneur, je donnerai le meilleur de moi-même. Amen. Parce que vous savez ce qui m'a fait rester devant Dieu? Tous les jours, je lui dis, Seigneur, qui suis-je pour que tu me déposes une telle grâce? Qui suis-je pour que tu m'utilises? Qui suis-je pour que tu m'utilises pour sauver ton peuple dans le monde? Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'en crois pas toujours. Mais je te fais confiance parce que quand tu me parles, tu es vrai dans ta parole. Amen. Mais je ne vais jamais dire que non, moi, on m'a choisi, c'est parce que je connaissais mieux que tout le monde. Non, je ne connaissais pas mieux que toi. J'ai appris au fur et à mesure avec le Saint-Esprit. Il m'a formé au fur et à mesure, j'en ai toujours besoin. Il me forme tous les jours. Mais toi qui te tiens de l'autre côté, tu me condamnes là, mais tu fais une erreur grave. Mais ce n'est pas que j'ai écouté quelque chose, mais c'est ce que le Seigneur est en train de me dire aujourd'hui. Mais je ne sais pas pourquoi il m'amène dans ça. Je ne sais pas qu'il y a quelque chose, mais Dieu m'amène que dans ça là aujourd'hui. Non, tout va bien. Dieu m'amène que dans ça aujourd'hui pour dire à quelqu'un ce que je fais aujourd'hui. Je ne me suis jamais frappé la poitrine. Ah non. Chaque jour que je sors d'un culte, je dis, hey Seigneur, tu étais formidable aujourd'hui. Amen. Chaque jour que je finis la délivrance, hey Seigneur, tu es bon. Chaque jour qu'il me délivre, je dis, papa, tu es formidable. Tu ne cesseras de me surprendre. Chaque jour qu'il finit de me donner un enseignement, il dit, hey mon Dieu, comment tu es bon, comment tu es si bon comme ça. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque jour devant Dieu, on apprend. Si on le connaît, il n'est plus Dieu. Et les prophètes sont des êtres incompris. Amen. Je peux me coucher avec toi. À une certaine heure, tu me vois, je me lève. Je m'en vais m'asseoir dans un coin que tu ne comprends même pas ce qui se passe. C'est là-bas que Dieu me veut. Amen. Toi qui m'attends toujours que je vais m'asseoir toujours là où tu as l'habitude de me voir. Dieu a changé. Et tu dois devoir accepter ça. Ceux qui suivent les prophètes sans comprendre, lisez, pardon, s'il vous plaît. Lisez 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois. Vous allez comprendre le fonctionnement des prophètes. Amen. Un tout petit peu. Amen. Lisez Ézéchiel. Les prophètes ne sont pas des êtres à venir s'amuser devant eux comme on veut. Le prophète peut rigoler aujourd'hui avec toi. D'ailleurs, ce n'est même pas aujourd'hui. Il peut rigoler dans les minutes là avec toi. Et d'un coup, il change. Vous étiez en train de rigoler. Les rigolades là changent maintenant en bizarre. On te dit que c'était la même personne que vous étiez en train de rire. Là, tu dis non. On ne maîtrise pas un prophète. On ne le connaît pas. Il n'est l'ami de personne. Il n'a pas de favoritisme. Le prophète, il n'a pas de favoritisme. Il te prend selon tes mots. Il te prend selon ton attitude. Il te prend selon le jour.
On a tellement aujourd'hui vu les prophètes superficiels que les prophètes de Dieu aujourd'hui sont rares. Ce qui fait que le peuple est habitué aux choses superficielles. Vous ne comprenez pas que le prophétique est profond. On va dire, Élie, que un roi est malade. Le roi envoie qu'on vienne consulter, il dit que tu as consulté, mais tu vas mourir, tu ne vas pas descendre de ton lit. On attend qu'Élie va faire quelque chose, le roi est mort. Il ne va même pas bouger de là où il est. Va lui dire qu'il va mourir. Élie va donner une prophétie, quelqu'un doute, lui dit que bon, ok, tu as douté de ma prophétie, comme tu as douté de ma prophétie, tu vivras la prophétie, mais tu vas voir la prophétie, mais tu ne mangeras pas. Parce qu'il y a la famine, je dis qu'il y aura la nourriture, toi tu doutes. Tu es qui pour douter de ma prophétie? Comme tu as douté de ma prophétie, tu vas voir, mais tu vas vivre, mais tu ne vas pas manger. Quand l'abondance est tombée, la personne est morte avant que la prophétie ne compte. Donc, quand la prophétie a vu le jour, la personne est morte là. Quand on a annoncé qu'il y a l'abondance en Israël, la personne est morte. Vous ne comprenez pas le prophétique. Ne jouez plus avec l'onction prophétique. Ce n'est pas vos histoires qui se mettent là-bas. Hein, je peux te parler, tu me connais, tu sais, tu m'as déjà vu, je peux aller chez toi, je peux prendre la voiture. Ce n'est pas le virage. Ce n'est pas ça. Pourquoi je viens vous parler? Pourquoi Dieu m'amène à vous parler? Parce que nous passons dans une autre étape supérieure. Amen. Je ne veux pas que quelqu'un tombe à cause de tous les petits tout comme ça. Amen. Et là, le Seigneur m'a dit, je serai sans pitié. Il m'a dit, je serai sans pitié. C'est le moment du jugement. L'avertissement est fini. Je serai sans pitié. Celui qui tombe, je frappe. Voilà pourquoi je prends de la peine de venir vous expliquer certaines choses. L'onction prophétique est très dangereux. C'est l'onction le plus dangereux. Il n'y a pas une autre onction dangereuse comme l'onction du prophète. Comme il peut se mettre à y voir, toi qui doutes de ce qu'il dit, toi tu contredis ses paroles, tu appelles le jugement dans ta vie. Le prophète n'est pas celui qui vient te dire que j'ai vu ceci dans ta vie, j'ai vu ceci dans ta vie. Il y a les prophètes, il y a des prophètes qui ne disent même pas ça. Mais ils sont dangereux plus que vous ne pouvez imaginer. Le prophète n'est pas celui que je vois ta vie, je vois ceci, je vois cela. Ce n'est pas ça le prophétique. C'est plus profond que vous ne pouvez imaginer. Je prends mon temps pour faire ceci-là. Je sais pourquoi. Je ne pose jamais un acte pour rien. Celui qui ne comprend pas ce qui se passe. Je ne veux pas que tu sois à la source et demain tu es jugé. Je ne veux pas parce que le jugement veut commencer. Vous souhaitez qu'on vous prophétise tous les jours. Non, la grande prophétie même est la parole de Dieu. La grande prophétie est ce que je suis venu vous dire que demain, là, vous n'aurez pas de l'eau à boire. Vous en manquerez chez vous. Je t'ai mis en garde. Celui qui a écouté sera à l'abri. Ne sois pas aussi dans l'embrouille demain. Ah, je n'ai pas l'huile chez moi. Je n'ai pas le sel. Je n'ai pas à manger. Mais je t'avais dit. Aujourd'hui, il fait beau, hein? Les roues sont propres. On doute de ce qu'elle dit. Mais quand ça sera catastrophique, tu n'auras plus le temps de te repentir. Tu seras déjà prise au piège. Tu n'auras pas mangé, tu n'auras pas à boire parce que tu as minimisé mes paroles. Et la douleur, elle sera immense. Tu ne sauras pas par où te retourner puisqu'il n'y a pas d'autre recours. Quand je sors, je viens vous dire, c'est pour que vous qui me suivez, que vous soyez à l'abri. Vous qui m'écoutez, que demain, vous pouvez au moins vous vanter de ça que, hey, on devait être aussi prise au piège comme tout le monde. Mais grâce à telle parole, tel jour, j'ai pu m'échapper. J'ai dit l'Afrique et l'Europe. Le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, ça sera pire. Le Congo, c'est Sodome et Gomorrhe. Je vous ai toujours dit. Le Seigneur m'a dit, c'est le Sodome. Il a dit que ce qui s'est passé dans Sodome est mieux que ce qui se passe au Congo aujourd'hui. Moi, quand je viens vous dire des choses, quand Marcelo a perdu sa femme, là, je suis sorti faire une vidéo en disant que tout ce que l'alliance que j'ai vu qu'on a retiré sur Marcelo, ce qu'on a proclamé là, c'est de le pousser à faire les pires bêtises de sa vie que le monde va lui regarder, va faire, il va commettre des erreurs. Ce qu'on a déposé sur Marcelo là, Marcelo va poser des actes que vous allez vous demander, est-ce que c'est Marcelo? Mais ça a commencé. Marcelo a annoncé qu'il va se marier. Marcelo a annoncé. Les vidéos sont là, les audios sont là. Quand je viens parler, je ne dis jamais des choses. Marcelo a annoncé qu'il doit se marier, qu'il ne va pas rester comme ça. Ça ne fait même pas 5 mois. J'ai dit que ce qu'on était en train de faire dans son deuil, c'était l'initiation rapide. Là, on était en train de passer à l'accélération suivante pour l'initiation. Marcelo est initié là. Moi, je suis venu vous dire non. Je ne dis pas. Ce que je dis, vous n'êtes pas d'abord obligé de voir. Mais je dis et ça s'accomplit. Vous vivez sur vos nez. Vous vivez sur vos nez. Quand j'ai couru, je vois le sang au Burkina. Si on ne se lève pas. Il y a le sang au Burkina jusqu'à tous les jours aujourd'hui. On m'envoie des vidéos. Que je vois Ibrahim Traoré encerclé. Mais ça, vous avez les voices dehors. Si on ne prie pas, c'est qu'Ibrahim Traoré est tué aujourd'hui. Non. Il a dit qu'il n'a pas le don du célibat. Il va se marier. Il a compris quand il dit que je dois me marier. Mais écoutez, quand je viens dire mes choses, attention.
Le voilà qui est en train de multiplier de pire en pire. Est-ce que la mort de sa famille, ça devait être au pupitre? S'il parlait de sa famille, il allait parler. C'est quoi même si je n'ai pas reçu Blanche comme Jésus est sauveur. Je n'ai pas reçu Blanche. Pourquoi? Comment? Tu peux c'est des choses horribles qu'on n'a pas besoin de ça là. Je ne peux pas perdre ce qui était proche de moi. Je viens me tenir. Je n'ai pas reçu tel comme Seigneur est sauveur. C'est ça qui est rapport. On n'a plus froid aux yeux. Et on dirait que les brebis sont devenus des moutons. On a tellement chargé avec des faux pasteurs. Les faux pasteurs sont venus. On a chargé. Et il dit que je n'ai pas reçu Blanche comme Seigneur et Sauveur. Ils ont dit, ouais, c'est quoi? Je n'ai pas reçu le don du célibat. Oh! C'est encore Marcelo là. Ça fait seulement 2 mois. Même pas 3 mois. Merci. Elle annonce le mariage qui va se marier. On prétend que celle-là était déjà là. Alors, ce n'est pas notre problème. Ça ne nous regarde pas. En fait, je passais par là pour vous dire. Quand je viens vous annoncer des choses, vous pouvez vous échapper au bide. Vous pouvez, ce que je suis en train de faire là, je ne suis pas venu prier pour quelqu'un individuellement aujourd'hui, mais ce que je suis en train de vous apporter est plus grand que vous ne pouvez imaginer. Pour ceux qui sont en esprit, la Bible nous dit l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. L'homme humble reçoit, mais il fait quoi? Il ne juge pas. Il reçoit, mais il va vers le Saint-Esprit, il dit, aide-moi à comprendre. L'homme humble reçoit, il retourne vers le Saint-Esprit, il dit, papa, je n'ai pas compris ce que ça veut dire, explique-moi. Il n'entre pas dans le seau de la calomnie, il continue son chemin, il est là, il pourrit sa vie, c'est ses enfants. Parfois même les enfants que vous avez à main vous parlent de qui vous avez en face, mais vous ne comprenez pas. Ma fille Marie-Laure, tu m'entends? I am là. Nous avons la patience, après on a quoi? On a la borne, on a la bénignité, on a la fidélité. La Bible dit que Dieu est quoi? C'est bon. Fidèle. Non, il est fidèle. Tu le suis parce que tout ce qu'il te dit, il finit par accomplir. Tu le suis parce que ce qui sort de sa bouche finit par s'accomplir. Amen. Il est fidèle dans ses paroles. Amen. Un vrai chrétien ne prend pas des engagements qu'il ne va pas assumer. Il est fidèle. Quand Dieu te confie un poste et qu'en une journée, il te cherche et ne te voit pas, tu sais combien de points tu perds devant Dieu? Tu n'as pas été fidèle. Tu étais un serviteur infidèle. Quand Dieu te confie quelque chose, il te dit, tu arrives dans une église, il te dit, mon serviteur, je te veux là. Mais le lendemain, pas tes humains, tu prends d'autres décisions qu'on ne comprend pas. Tu quittes la partie là, tu vas t'asseoir. Par tes humains, tu peux arriver, tu fais bien. Par tes humains, tu fais mal. Non, tu n'es pas un bon serviteur. Ce que tu vis chez toi ne doit jamais affecter le service que Dieu t'a donné. Ce que tu vis chez toi ne doit jamais refléter sur ton visage devant le peuple. C'est que tu n'es pas un bon serviteur. On insultait Jésus, mais Jésus ressuscitait les morts. Il guérissait les gens. On lui jetait les pierres, mais il donnait le sourire. Il apportait la vie. Amen. Il est arrivé chez Lazare, on a dit, regarde-moi celui-là. J'avais dit que tu es prophète, non, on veut voir. Mais il n'a pas calculé les paroles. Si c'était vous, tu tournais le dos, tu dis que, hein, moi j'ai l'onction, je viens vous délivrer, vous m'insultez. Il n'a pas regardé. Il a fini par ressusciter Lazare. Tu vas frapper la poitrine parce que c'est toi qui as l'onction. J'ai vu un prophète demander à une fille que tu parles d'abord à qui comme ça? Tu parles d'abord à qui comme ça? Oui, il a continué en disant quoi? Parfois, c'est ridicule certaines choses. Arrête de faire l'œuvre de Dieu selon tes émotions. Tu es content ou pas? Tu dois être là où Dieu t'a fait asseoir. Tu es d'accord parce que tu avais dit oui. Oui veut dire quoi? Yes. Je serai loyal. Au moment, quand tu dis, dans les moments difficiles, dans des bons moments et dans des moments difficiles, je resterai la même. Si vos maris vous insultent, si vos enfants ne sont pas contents, l'œuvre est gâtée. Si moi, maintenant, je venais vous servir selon ce qui se passe chez moi, c'est que c'est grave. C'est que ça fait 1 an qu'on n'a pas le sourire sur Zoom. Parce que chez moi, j'ai passé un an le plus compliqué de ma vie. Parce que mon mari était dans une situation bizarre. Et c'est lui qui était parti chercher. C'est lui qui était parti chercher. Comme il avait cherché, quand il criait beaucoup, il dit que c'est toi qui es parti chercher. Moi, je t'avais dit. Quand je dis, c'est pas la faute de Dieu. Parce qu'il se plaignait que pourquoi Dieu lui dit que c'est toi qui as cherché, c'est pas la faute de Dieu, c'est toi qui as cherché. Faut pas accuser Dieu ici. Moi, je prie pour toi, mais j'ai mal parce que tu as désobéi avant d'arriver là. Yes. Il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont, non? C'est ça, vous maman. partez creuser les choses, quand maintenant ça vous brûle, vous voulez Dieu, vous en voulez Dieu, vous en voulez pourquoi? Et c'est toi qui as cherché. Moi, je t'avais dit, tu m'as créé les problèmes. Tu m'as même insulté, même le jour-là, tu as crié sur nous. Hein? Non, comment on veut que tu restes à la maison? Tu vas aller travailler. Dire, oh, pardon, va travailler. On a laissé. Je n'ai rien dit. Pardon. Ne crie plus, pardon, va travailler, va travailler. Mais les conséquences de ça, là, il a crié, il a pleuré.
quand on vous dit des choses, vous pensez que c'est parce que on ne veut pas votre bien. Il y a des choses que Dieu vous prie. Vous voulez avoir l'argent aujourd'hui et perdre votre vie, il y a des choses que Dieu te prie parce qu'il sait pourquoi. Donc, si tu vas venir sur Zoom selon tes humeurs, si tu vas diriger l'église selon tes humeurs, tu n'as pas appelé à être un serviteur. C'est qu'il faut abandonner les histoires que je vais être servant de Dieu ou serviteur de Dieu là. Ah non, si tu veux avancer avec Dieu et que tu vas servir selon ce qui est dans ta maison, non, non, c'est même pas la peine. Seigneur, je vais te conseiller d'abandonner. Parce que Dieu même va permettre certaines choses pour voir si tu vas apporter le sourire à son peuple. Ah, tu dois, chez toi, ça ne va pas, mais tu dois guérir les gens. Amen. Chez toi, ça crie, mais tu Amen. dois guérir les gens. Hein? Paul avait une blessure qui ne finissait pas, mais il priait pour les gens. Mais il priait pour les gens, il n'avait pas le droit de ne pas prier. Dieu l'utilisait pour ressusciter les morts, guérir les blessures des gens. Vous qui jugez les prophètes, là, attention, parfois aussi vivre des choses que c'est grave pour vous apporter le sourire. Amen. Mais tiens bon pour ne pas te stresser. Tu sais, qu'est-ce que ça te ferait quand je viens aujourd'hui, tu dis que hier chez moi, je n'ai même pas mangé. Je n'avais pas mangé chez moi. J'ai souffert comme ça. Quand on m'a donné 1 euro, j'ai dit merci Seigneur, tu ne m'oublies jamais. Et toi, tu vas dire, ah, mais maman, tu n'as pas mangé, je vais t'envoyer. Et tu sais quand la foi de combien de personnes ça va casser? Tu sais la foi de combien de personnes ça va casser que moi, je vais vous dire que je n'ai pas mangé? Mais je viendrai vous dire que c'est passé. Maintenant, j'ai à manger. Mais c'est passé. Maintenant, Dieu m'a restauré. Ça va booster ta foi. Amen. Tu ne peux pas me voir comme un exemple. Et je viens te dire que je souffre. Donc, ma souffrance, là, je dois cacher. Et je dois te donner le meilleur de moi. C'est là que je réponds à ce qu'on appelle une servante et un serviteur de Dieu. Une servante de Dieu et un serviteur de Dieu ne vient pas poser ses problèmes devant le peuple. Ne vient pas dire qu'il n'a pas à manger. Il n'a pas de vêtements. Quelqu'un peut m'envoyer un virement. Quelqu'un... Non, je n'ai plus devant Dieu. Tu es une menteuse, un menteur. Je suis désolé, excusez-moi, je vous dis. Ah, je n'ai pas le ticket. Ah, on a pitié de toi. On te fait. On a pitié de toi. Mais tu n'es pas servante de Dieu, c'est une serviteur de Dieu. Je suis désolé. Serviteur de Dieu, ton Père connaît ce que tu as besoin. Tu es en train de... Parce que le fait d'aller te plaindre que tout va mal chez toi, tu es en train de salir l'image de ton Père. Tu es en train de dire qu'il est incapable. Tu es en train de dire qu'il ne peut pas. Pourtant, il est le pourvoyeur de ta vie. Ce qu'il a fait hier, là, tu n'as pas dit. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Ça ne sert à rien que nous sommes là. Et nous avons tout ça en nous. Ça ne sert à rien. On n'a aucun discernement. Ça ne sert à rien. Si quelqu'un peut venir me dire que, maman, je n'ai pas à manger. Je suis d'accord que tu pas dit à ta soeur, que tu pas dit à ton frère. Tu appelles les gens pour te plaindre. Venir me dire à moi, c'est normal. Tu me dis à moi, c'est normal. Moi, je prendrai dans le bon sens. Mais quand tu commences à publier aux gens là, tu dis à moi, c'est comme si tu disais à Dieu, Dieu est en train de comprendre ta situation. Peut-être à moi, je prendrais ça, j'aurais une analyse autrement. Si ce n'est pas l'épreuve de Dieu, ça veut dire qu'il peut avoir un blocage. Je peux dire, ah, ça, c'est pas normal. Je peux dire, c'est normal. Ce que tu vis, c'est normal. Il faut comprendre qu'il faut attendre. Mais que tu te plains beaucoup, tu parles beaucoup, partout, parce que ça ne va pas chez toi. Tu dois porter ta part de croix. La Bible dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix lui-même. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne veulent pas porter leur croix. Je veux te dire, ce que je t'enseigne là est plus puissant que la prière que tu viens de faire. L'enseignement que je viens de te donner là est très puissant que la prière que tu viens de faire. Il y a des gens qui ont les critères que je viens de vous donner là, mais qui n'ont pas la dimension de votre prière, mais ils sont délivrés. Mais tu pries 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour, mais tu n'as pas ceci. Tu as les démons. Tu finis même par quitter la présence de Dieu. Mais quelqu'un qui prie même moins, je préfère quelqu'un qui prie 30 minutes, 1 heure, mais qui a ces critères, c'est que je viens de vous parler. Il ira loin. Amen. Il ira loin. Il sera quelque chose d'inébranlable. Mais je préfère, ça ne sert à rien de crier, waouh, waouh, waouh. Un jour, tu peux tout perdre ça. Tu peux tomber comme ça et c'est fini. Pourquoi? Parce que tu écoutes sans demander au Saint-Esprit. Tu suis les gens sans demander au Saint-Esprit. Tu aides les gens sans demander au Saint-Esprit. Tu bénis les gens sans demander au Saint-Esprit. Tu n'as aucun fruit de l'esprit. Tu es dans l'orgueil, tu es dans le mépris, tu es dans la jalousie. C'est toi qui es dedans. Ça ne marche pas. Tu es dans l'infidélité. Tu as pris les postes à l'église. Tu n'assumes même pas. Tu n'es même pas prêt de dire que, est-ce que tu peux dire à ton père que depuis que tu m'as laissé un poste, tu ne m'as jamais cherché sans trouver? Tu peux dire ça? Combien de chrétiens peuvent écrire ça? Écrivez ici, je vois. Mais moi qui suis devant vous là, je suis prêt de dire à mon père, papa, depuis le jour que j'ai confessé, tu es mon Dieu, tu es Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je n'ai jamais allé, je dis un jour, essayer de faire ce qui n'est pas d'accord avant même de revenir demander pardon. Moi, jamais. C'est que je n'étais pas au courant, c'est que je ne savais pas que ça va offenser le Seigneur. Ah, que je connais avant d'aller poser un acte là. Non, non. Je peux poser cette question à Dieu. Parce que je préfère ne même pas tenter. Quand je fais là,
Si je me rends compte que ce n'était pas là où je pouvais partir là, il faut savoir, je vais venir demander pardon jusqu'à ce n'est même pas bon. Parce que je ne veux pas que Dieu me réprimande tout le temps. Écoutez, un enfant, vous avez des enfants. Chaque enfant que tu lui dis, mets-toi ici, il se met toute la journée. Demain, tu reviens le retrouver là-bas. Après demain, tu reviens, tu préfères confier tes choses à qui? À cet enfant-là qui est toujours là-bas. Mais celui que tu lui dis que mets-toi ici, demain, il bouge. Quand il te voit, il te demande pardon. Après demain, il bouge. Il te voit, il te demande pardon. Le lendemain, il bouge. Il te voit, il te demande pardon. Eh, mes enfants, mais tu crois que Dieu peut te confier des grandes choses? Vous voulez que Dieu vous confie des grandes choses? Ces grandes choses, les critères des grandes choses sont liés à ça. Que tu ne trahis jamais le Seigneur. Tu ne fais jamais le chantage à Dieu. Selon son œuvre, tu ne fais jamais le chantage. Il ne te charge jamais sans te trouver. Tu es toujours au même endroit et dans l'humilité. Et tu le sais dans l'humilité. Il te confiera les grandes choses. L'onction va croître en toi. Il y a déjà d'onction que Dieu ne donnera pas à certaines personnes. Parce que si Dieu les donne, le monde ne va plus respirer. Ils vont guérir les malades, il va les insulter. Ils vont guérir les malades, ils vont frapper la poitrine. Ils vont guérir les malades, ils vont dire que ah, c'est nous, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, Dieu n'a pas besoin de ça. Ne vole jamais sa gloire. C'est lui le maître. Et c'est lui qui t'utilise. Tu ne peux pas utiliser Dieu. Et c'est toi qui as besoin de lui. Même bien qu'il t'utilise, c'est toi qui as besoin de lui. C'est moi qui ai besoin de Dieu. C'est pas Dieu qui a besoin de moi. Moi, plus je prie pour toi, mais c'est moi qui ai besoin de Dieu. Parce que plus je prie pour toi, plus je me trouve aussi. Je suis aussi béni à travers ce que je t'apporte. Je suis aussi béni à travers ce que je t'apporte. Il me bénit ma maison à travers ce que je t'apporte. Donc, qui a besoin de qui? C'est moi qui ai besoin de Dieu. C'est pas Dieu qui a besoin de moi. Vous faites l'erreur. Vous faites l'erreur en pensant que Dieu a besoin, trop besoin de vous. Vous avez fait quoi? Mon peuple périsse par manque de connaissances. Pendant que Dieu est encore en train d'utiliser, est-ce que je peux même faire mettre ma confiance là? Est-ce que tout de suite, tu lui montres que s'il te fait confiance, tu vas le trahir demain. Il ne peut pas aller plus loin. Quand nous tempérons tout, avec que nous pouvons avoir le discernement d'écouter même des sœurs qui mentent ou des frères qui mentent, nous retournons devant Dieu. Nous amenons à tempérer chez la sœur. De toutes les façons, bien-aimé, si tu es à l'église pour juger le comportement, les attitudes de vos frères et sœurs, toi, tu es parfait. Yeah. Toi, tu viens t'asseoir là. Ma fille Marie leur pose un acte, tu la juges. Prophétesse Carole, tu la juges. Valérie, tu la juges. Mais attends. Ta sœur, tu la juges. Et pourtant, tous les jours, tu pêches. Tu n'as aucune douceur, tu n'as aucune patience, tu n'as aucune tempérance. Tous les jours, tu critiques. Ah, je l'ai appelé, elle n'a pas décoché. Mais ils sont aussi plein de choses à faire. Il est bien vrai que je recommande. Mais tu peux appeler pendant qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et tu dois avoir aussi le cœur de dire, ah, s'il n'a pas décoché, quand il verra, il va m'appeler. Ils n'ont pas seulement conclu de toutes les façons, ils ne peuvent pas, ils sont toujours bizarres, ils sont ingrats, nous on peut faire mieux. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Si tu pouvais faire mieux, c'est que tu ne te plains pas de son comportement. C'est que tu pouvais trouver normal. Si tu pouvais faire mieux que ta soeur là, que tu es en train de critiquer là, c'est que toi, tu le comprends. Dans ses mauvais actes, tu le comprends. Dans son acte, tu le comprends. Et tu l'aides à devenir une personne plus meilleure. Arrêtons de se plaindre. La Bible dit quoi? Aime ton prochain comme toi, mais il n'a jamais dit que ton prochain va t'aimer. Alors, pour conclure avec les fruits de l'esprit, c'est que tu dois aimer, mais tu ne dois pas chercher qu'on t'aime. Tu dis, tu vas donner, mais le monde est grand. Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Donc, c'est pour te dire, tu es venu donner. Le serviteur que Dieu cherche, il donne sans rien attendre en retour. Le serviteur que Dieu cherche, il donne sans rien chercher. Le serviteur que Dieu cherche, il veut qu'il donne seulement. Il donne, il aime, il aime, il aime. Mais quand même les gens ne te respectent pas, Dieu va réclamer tes droits. Les gens ne t'obéissent pas, Dieu va réclamer tes droits. Les gens ne t'aiment pas, Dieu te ramène les gens qui vont t'aimer. Mais pas que tu donnes une aiguille, tu attends la fourchette. Tu donnes une épingle, tu attends qu'on te donne, tu achètes une maison. Mais non. Ah, je lui ai fait ci hier. Non, 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 non. Tu aimes ton prochain. Il n'a jamais dit qu'on va t'aimer. Il n'a jamais dit qu'on va t'aimer. Regardez sur Zoom là. Hier, il y avait combien de personnes? Il y a de cela, il y avait combien de personnes qui ont reçu la délivrance et témoigné? Ce n'est pas devant vous? Combien ont témoigné? Tu vas aimer, on va te blesser, mais tu aimes. Tu vas aimer, on va te trahir, mais tu aimes. Tu vas aimer, on va... Parce que le fait que j'aime quelqu'un ne veut pas dire que je vais faire ce que la personne veut. Je suis désolée. Mes frères ont connu le Seigneur avant moi. Mais moi, quand j'ai connu le Seigneur, ma pas été différent de ce qu'ils ont connu là. Mais ils ont voulu me rétrograder. Je leur ai dit que vous ne pouvez pas m'attraper. Mais si c'est toi, tu vas suivre ton frère parce que c'est mon frère. Ton frère, c'est parce que ton frère, ça change quoi dans ta preuve? Dans ta destinée, qu'est-ce que ton frère a cherché dans ta destinée spirituelle? Aujourd'hui, là, mes frères là m'ont maintenant suivi, non? Ils ont compris que ce qu'ils avaient connu avant là n'était pas le vrai Dieu. Je suis venu avec le vrai Christ. Parce qu'ils avaient connu les faux pasteurs, parce qu'ils partaient voir les miracles comme on faisait. Ils regardaient, guettaient aussi. Moi, j'étais la seule dans ma famille qui ne connaissait même pas ni le catholicisme, ni moi, j'étais la seule. Eux tous, ils avaient déjà presque tout connu, tout ça. Là. Mais j'étais dans leur monde.
Donc, déjà qui peut goûter, mais qui vient s'asseoir lui à la maison, il fait ses choses comme il veut. Mais quand j'ai dit Jésus, là, si c'est toi, tu vas suivre, c'est parce que ma soeur, mon frère, moi, je ne peux pas voir la lumière, mon frère me sort dedans. Parce que si tu aimes ta soeur, là, tu persistes demain pour le sauver. Parce que tant que tu es focalisé, c'est toi qui vas le sauver demain. Ta soeur peut t'amener quelque part. Ton frère peut t'amener quelque part. Arriver, toi, tes yeux sont mieux ouverts plus que lui. Et elle est peut-être, il t'a amené, mais elle est dispersée. Il t'a amené, mais il n'est pas. Mais il t'a amené, mais il n'est pas concentré. Mais toi qui es concentré là, fonce. Demain, tu pourras. Il va voir ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il va te suivre. Comment tu peux arriver dans une église, tu avais tout perdu. Dieu te redonne. Il te donne les boutiques. Il donne ton mari. Il donne ta vie. La malade était. Il te sort. Mais tu fais comment pour trahir une église pareille? Si ce n'est pas la sorcellerie qu'on cherche à l'église. Tu es dans le témoignage jusqu'à ta. Parce que d'après toi, Dieu t'a tout restauré, tu as tout. Mais non, soyons vrais. Les enfants, pardon. Je vais déclarer dans la vie de chacun de vous aujourd'hui que l'amour de Christ dépasse toute autre chose dans votre cœur. Amen. Que l'amour de Christ déborde en vous. Amen. Que l'amour de Christ remplit vos êtres. Amen. Ce n'est que l'amour de Christ qui peut te faire porter les fruits de l'esprit. C'est l'amour de Christ qui peut faire que tu domines tout ce qu'on va amener autour de toi.